Merci de nous regarder de partout dans le monde. Bienvenue dans ce magazine LDF, le leadership de la différence. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous une personnalité pas comme les autres et les dignitaires d'État, serviteurs des dieux, représentants légaux et visionnaires du MET CIVV, ce grand ministère qui totalise à ce jour 40 ans depuis son existence. Sa particularité, bien entendu, c'est également les enseignements qu'il donne. Il est le porteur du 4e message et l'enseignant du surnaturel. Il s'appelle Sa Grâce, l'archevêque Léonard Mateboué Lambalamba, que nous allons recevoir dans ce magazine. À Sa Grâce, bonjour. Merci, je vous en prie. Bienvenue dans ce magazine. Merci. Allez, juillet 1982, bien entendu, juillet 2022, 40 ans jour pour jour depuis l'existence du MET CIVV. Est-ce que ça vous réjouit de l'existence de la communauté MET CIVV 40 ans après? Oui, mais ça nous réjouit, sauf que je vais porter un correctif. Hein. De 1982, 82, oui. 2022, oui. Le 40 ans, c'est pour le ministère, mon ministère à moi, mon appel. Oui. J'ai été appelé par Dieu il y a 40 ans. Après un temps, nous avons maintenant, là j'ai commencé avec l'évangélisation hein, dans mon appel. Alors maintenant là, si nous disons, on ne peut pas confondre les deux, on ne peut pas dire que c'est la création de l'Église. Non, l'Église est venue après, okay. Je crois 5 ans après. Okay. Mais mon ministère a commencé en 1982, oui, okay. ça. Et voilà, est-ce que ça vous réjouit? Mais si, ça me réjouit, je suis très comblé d'ailleurs. Alors, très comblé d'ailleurs, à ce jour, le MET CIVV, donc, qui est votre ministère de l'Évangile pour tous. Évidemment, 40 ans après, bien entendu. Alors, l'on s'interroge également. Est-ce avez-vous atteint les objectifs que vous vous êtes assignés depuis que Dieu vous a appelé en 1982? C'est difficile. Hein? Vous savez, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. On ne peut jamais atteindre ça. Même Jésus-Christ lui-même ne l'a pas atteint. Il ne faut pas confondre lorsque la Bible dit que sur la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Okay. Ce n'était pas, ça c'est dans le sens de notre salut. Évidemment. Mais concernant son ministère, ce n'était pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il va dire aux serviteurs, à ses disciples que non, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Je ne peux pas vous les dire parce que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Attendez le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il va vous annoncer d'autres choses. Ça prouve que Jésus avait encore d'autres messages qu'il devait donner, mais comme la capacité spirituelle de ses disciples ne pouvait pas arriver à capter ce message, il leur a dit, bon, moi je m'arrête ici, mais il y a le consolateur qui viendra, le Saint-Esprit, pour parachever. Alors, même le Saint-Esprit, on nous dit que l'Esprit, là-dedans, la révélation, elle est progressive. C'est pour dire que tout dépend du temps, tout dépend de celui qui reçoit le message. Je ne peux pas dire que j'ai atteint les objectifs. En tant qu'homme, oui, j'ai travaillé selon la capacité que Dieu m'a donnée jusqu'à aujourd'hui. Je continue, le message continue, l'œuvre de Dieu continue, jusqu'au retour de Jésus. Alors, depuis 1982 jusqu'en 2022 aujourd'hui, ça fait 40 ans. Oui. Et dites-nous, quelles sont les réalisations? Ce n'est pas facile de parler de soi-même. Hein. Ce sont les gens qui nous regardent et qui peuvent voir ce qu'on a fait comme réalisation. Ce qui est visible, c'est que nous sommes là, il y a des églises que nous avons implantées presque partout. Il y a aussi des œuvres philanthropiques, l'université, les écoles, le centre de santé, les cliniques, chaîne de radio et télévision. Ça, c'est ce que nous avons fait. Alors, il y en a d'autres qu'on ne sait pas, l'encadrement des orphelins, ainsi de suite. Allez, 40 ans jour pour jour, depuis que Dieu vous a appelé, bien entendu, à ce jour, l'on s'interroge également. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés durant ce long parcours? Les obstacles sont multiples. Les obstacles, c'est comme... il y a un chanteur qui avait chanté l'autre fois, j'ai oublié son nom,
qui disait que si vous ne rencontrez pas le diable dans votre chemin, c'est qu'alors là, vous faites route ensemble avec lui. Ça veut dire, toute œuvre de Dieu a toujours des problèmes, des difficultés, des incompréhensions, des gens peut-être qui vous comprennent mal. Même Jésus, il enseignait, mais c'est pas tout le monde qui le comprenait, il a eu aussi des problèmes. Ça, pour nous, nous sommes préparés pour ça. Hein. Je ne peux pas dire que ce sont des obstacles. Non, c'est le cheminement normal dans l'œuvre de Dieu. Il y a de barrières, il y a des difficultés qu'on doit surmonter. Sa grâce, Léonard Mateboué Lambalamba, vous faites bouger le monde, partout on parle de vous par rapport à vos enseignements. Alors, à ce jour, dites-nous, qu'est-ce qui crée votre particularité? Non, moi j'ai connu un ministère un peu différent. J'ai cru dans une église, donc dans les mouvements des pentecôtistes. Chez les pentecôtistes, nous connaissons, nous acceptons le Saint-Esprit. Et ça, d'abord, c'est un peu une difficulté aussi. Parce qu'il y a des gens qui croyaient en ce temps-là que le Saint-Esprit, c'était une puissance, c'est pas quoi, un mouvement de fous, des choses pareilles. Alors, à partir de là, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que j'apprenais dans le Saint-Esprit, ou ce qu'on nous faisait gober, quoi. Dire que le Saint-Esprit, il faut parler en langue, il faut faire des œuvres prophétisées. J'accepte tout ça, c'est biblique. Il faut parler en langue, il faut prophétiser, il y a des dons. Mais je n'étais pas très convaincu à 100% parce que je voulais aller plus loin. Lorsque je lisais la Bible, je trouvais que non, le Saint-Esprit, Jésus dit, c'est le consolateur. Il restera avec nous éternellement. Évidemment. Alors je voyais très mal comment réduire le Saint-Esprit dans le simple parler en langue. Alors, et je voyais encore très mal comment réduire le Saint-Esprit dans la petite prophétie seulement. Je pensais que le Saint-Esprit, c'est Dieu, il est tout, donc il doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Voilà ma recherche. Je me suis dit non, le Saint-Esprit doit être avec nous en toutes choses. Pas seulement dans des petits dons, non, c'est la totalité. Alors ça, j'ai fait des petites recherches avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai découvert, la Bible nous dit que il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses-là, Dieu nous les révèle passant par le Saint-Esprit, parce que les Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors à ce moment-là, je me suis dit, alors, il y a des choses que nous devons découvrir au-delà de ce qu'on nous enseigne, au-delà de ce que Parce que les grands problèmes avec les hommes de Dieu, c'est quoi? C'est lui qui prêche la repentance. Il pense que tout le monde doit prêcher la repentance. Or, non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes les membres du corps de Christ. Évidemment. Il y a celui-ci qui est la main, l'autre c'est la tête, l'autre c'est le bras. Chacun doit faire ce que Dieu lui a donné de faire. Alors, j'ai compris que non, ce qu'on nous a enseigné, il faut aller un peu plus loin. Et Dieu là m'a fait une grâce d'enseigner le surnaturel, c'est-à-dire Dieu au-delà de ce qui est visible. Voilà la différence. J'enseigne, nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons à ce que l'œil n'a jamais entendu, l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. C'est ça le surnaturel. Alors, Saras Léonard Mateboué Lambalamba, vous êtes docteur en divinité. Oui. Que retenir des enseignements du surnaturel? Le surnaturel, c'est comme ça s'est dit là, les gens confondent toute œuvre insolite, c'est-à-dire tout ce qui dépasse l'entendement de l'homme. On dit que c'est le surnaturel. Oui, c'est le surnaturel, mais il faut faire la différence entre le surnaturel divin, là, qui vient de Dieu, et l'autre surnaturel qu'on peut dire diabolique, satanique, ce qu'on appelle les œuvres paranormales. Là, les magiciens peuvent faire, les sorciers peuvent aussi étonner les gens, et nous les voyons. Alors maintenant, il y a un surnaturel divin. Ça c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est basé sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et là, on ne peut pas apprendre quelqu'un à faire les œuvres du surnaturel. Non, c'est Dieu lui-même qui apprend, c'est Dieu qui forme. Tandis que les œuvres paranormales, les actions, les actes paranormaux, dans le sens là, ça on apprend, on initie les gens à faire la magie. Oui. Il y a des formules qu'il faut réciter. Il y a par exemple les mots qu'il faut dire. Si vous ne récitez pas ça, ça va capoter, ça ne va pas réussir. Là, on est en train d'initier quelqu'un. Ça, ce sont des œuvres paranormales. Évidemment. Ce n'est pas du surnaturel divin. Ouais.
Dans le surnaturel divin, c'est Dieu lui-même qui est acteur. Même parfois, nous vivons des miracles qu'on ne connaît pas. Oui. Vous priez, mais Dieu confirme qu'il fait un miracle. Vous voyez le miracle. Même vous-même, vous êtes étonné parce que vous n'êtes pas l'auteur de ce miracle. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Alors voilà la différence entre ce que les hommes font et ce que Dieu fait. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui nous prenez cours de diffusion, encore une fois, bienvenue dans ces magazines. Nous recevons pour vous cet homme qui a promis de prêcher Jésus jusqu'à sa mort, l'archevêque Sa Grâce Léonard Mateboué Lambalamba, l'enseignant du surnaturel. Alors, Sa Grâce Léonard Mateboué Lambalamba, parlant de votre parcours ou votre appel 40 ans après, et donc en 2005, vous avez décidé de mettre en place les REDETCO, les rassemblements des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, dont vous êtes vous-même PCA. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied cet ASBL? Bon, ce n'est pas en 2005. En 2005, je crois que c'est le moment que nous avons eu l'agrément au Congo, l'arrêté ministériel qui nous reconnaît comme une ASBL, Association sans but lucratif. Mais nous avons commencé bien avant 2005. Alors, le rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, c'est aussi notre préoccupation. Lorsque nous parlons du surnaturel, nous voyons un homme béni, un homme complet, un homme qui vit la volonté du Seigneur. Nous regardons au Congo, nous voyons ce que Dieu a déjà fait et nous trouvons que c'est paradoxal. Il y a une difficulté de pouvoir relier les deux ensemble. C'est-à-dire, on se trouve devant une situation qui n'est pas correcte. Pourquoi Dieu a fait le Congo tel qu'il est? Il y a eu beaucoup de prophéties qui montrent que le Congo c'est un pays béni, un pays prophétique. Alors ce n'est pas la vie que nous vivons n'est pas la nôtre. C'est ainsi que dans le REDETCO, nous sommes entrés en profondeur pour découvrir et nous avons trouvé que non, un nouveau Congo, un autre Congo est possible. Voilà. C'est-à-dire avec Dieu, avec tout ce que Dieu a préparé. Ouais, tel que nous sommes ici. Dieu a préparé, il a créé l'homme avec ce qu'il faut. Pourquoi il lui a donné les deux yeux? Pourquoi il n'a pas mis les yeux derrière la tête? Pourquoi le nez n'est pas quelque part? Pourquoi le nez? Tout ça, si vous étudiez minutieusement, vous allez comprendre que non. Si Dieu a mis le nez ici, peut-être c'est pour contrôler aussi la bouche. Si quelque chose d'avarié veut entrer dans la bouche des pourris, le nez va réagir. Donc tout ça, Dieu a créé. Alors maintenant, le Congo étant plein de richesses, au centre de l'Afrique, avec tout donc Dieu a une mission avec le Congo. Donc mais cette mission-là, nous ne pouvons pas la découvrir si nous n'entrons pas en profondeur, passant par le surnaturel qui nous enseigne le 4e message, parce que le Congo est obligé, dans le plan de Dieu, de reconstruire ou d'amener les offrandes, selon Ésaïe 18, pour la construction du temple de Jérusalem, avec toutes les richesses. C'est bien clair dans la Bible. Et vous allez voir que la Bible parle du Congo, parle même de la structure congolaise politique. Comment ça? Si. Mais ça, ce n'est pas à dire à la télévision. Voilà. Ce sont des choses que les gens qui veulent connaître peuvent nous voir. Voilà. Sa Grâce Léonard Mateboué Lambalamba, les REDETCO, une structure, une ASBL, mais bien entendu qui a également pour objectif d'éveiller la conscience de la population. Alors, à ce jour, on se pose la question. Vous êtes PCA, président du conseil d'administration du REDETCO, en même temps visionnaire et représentant légal du médecin IVV. Est-ce une seule vision ou deux visions distinctes? Non, nous pouvons dire une seule vision ou deux, ça dépend de l'observateur. Le lecteur, c'est lui qui va lire. Que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire que quelqu'un qui comprend que le REDETCO n'est pas en dehors des choses spirituelles, il va dire oui, c'est la même vision, mais qui est en train de grandir. Bon, c'est lui qui va prendre le REDETCO comme étant un mouvement de masse, parce qu'il y a eu dans le monde les gens qu'on a appelés, les gens que Dieu a appelés comme les gens qu'on appelle les prophètes majeurs. Ce sont les gens qui viennent avec une vision, une vocation de la part du Seigneur. Ils sont partout dans le monde, mais dans des époques différentes. Et parfois aussi, ils ont un dénominateur commun. Les dénominateurs communs, les autres les appellent les saints. Les autres les appellent je ne sais pas quoi, le prophète majeur, les hommes mystiques, ainsi de suite. Ça, selon les appellations. C'est comme Dieu. Nous l'appelons Dieu, il y a ceux qui l'appellent Allah, il y a ceux qui l'appellent Léza, ainsi de suite. Mais il reste le même Dieu.
Les gens comme ça, ils ont un dénominateur commun. Ils ne sont pas pour créer des sectes. Non, non. Ils ont un message universel qui touche tout le monde à une époque bien définie. C'est celui-là. Alors nous sommes là. Le surnaturel et le Redetco marchent de pair, mais avec des objectifs qui se complètent. Alors qui sont membres du Redetco? Tout enfant de Dieu. Tout celui qui se reconnaît être enfant de Dieu, ce rassemblement des enfants de Dieu. Donc c'est ainsi que je dis que ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. Un prophète majeur n'est pas là pour créer une religion. Oui. Il est là pour enseigner la vérité et à tout le monde. C'est ainsi que même les ministères, notre ministère, ça s'appelle ministère de l'évangile pour tous. Oui. Ce n'est pas une église comme les gens pensent. C'est un ministère qui enseigne le surnaturel et le retour de Jésus. Donc si je vous comprends très bien, ça veut dire même tous les membres, tous les fidèles des différentes églises peuvent appartenir au Redetco. Absolument. Tout le monde. Tout le monde. À partir de vous-même. Évidemment. Si. Voilà, ça reste Léonard Mateboye Lambalamba. Ouais. Il y a également la structure qui a été lancée sur pied par le chef de l'État, c'est la coordination du changement des mentalités. Oui. Et donc vous étiez coordonnateur. Oui, je l'ai su. Oui. Voilà. Où en sommes-nous avec la coordination du changement des mentalités? Et ça évolue très très bien. Le problème est que le Congo, c'est un sous-continent. Évidemment. C'est tellement grand que nous sommes d'abord pour le moment en train de chercher à mettre des bases solides au niveau de notre capitale, de Kinshasa. Oui. Et là, ça va. Maintenant en province, nous regardons comment ça va aller. Nous avons des noyaux, mais ce n'est pas comme à Kinshasa. Ce qui bloque, c'est une structure doit avoir des bases. Évidemment. Comment les faire et à quel moment les faire. Sinon, ça marche. Chaque moment, nous sommes à Kinshasa dans des réunions et nous sommes en train de voir comment ça doit marcher tout de suite là. Je crois que d'ici là, on va aller en province. Réjouissez-vous d'appartenir au sein de la coordination de changement de mentalité? Mais si, vous voyez, moi je ne peux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas. Étant dans le Redetco, rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Et lorsque le chef de l'État va mettre maintenant une structure, changement de mentalité, ça va de pair. Pour moi, c'est la même chose. J'accepte parce que les Congolais, son problème, c'est sa tête. Il faut qu'on change la mentalité. Si les Congolais arrivaient à devenir un autre Congolais pour avoir un autre Congo, là, je crois que tout va bien. Parce qu'on doit travailler sur notre mental d'abord. Donc, vous croyez à une autre RDC qui est possible? Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous prenez cours de diffusion également, vous êtes dans votre magazine LDF, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous recevons pour vous l'archevêque Léonard Mateboye Lambalamba, les représentants légaux et visionnaire du MET CIVV, en même temps PCA, du Redetco. C'est cet ASBL qui séduit tout le monde, cet ASBL qui a pour vision d'éveiller la conscience de tous les Congolais. Alors, ça grâce Léonard Mateboye Lambalamba. Revenons aux 40 ans, à ces grands jubilés qu'organise le MET CIVV. D'abord, nous allons retourner du côté de la technique pour suivre ces spots publicitaires qui annoncent les événements qui vont lieu durant cet événement qui va du 24 au 31 juillet au MET CIVV. À tout à l'heure. Il fit un jour, en 1982, une vision de Dieu à son serviteur, Léonard Mateboye Lambalamba, prophète majeur. Jour pour jour, aujourd'hui 2022, ça fait 40 ans déjà. Le ministère de l'Évangile pour tout centre intervient et organise une grande célébration jubilaire internationale qui regroupera le monde entier autour d'une fête pour célébrer les 40 ans d'une vision qui a éclairé et qui éclaire toutes les nations de la terre. Ainsi, le 40 ans d'appel au ministère, 40 ans de grandes réalisations avec Dieu, 40 ans de grandes révélations prophétiques et d'un parcours triomphal avec Dieu par l'opération d'innombrables miracles surnaturels, ça va se fêter. Grande célébration jubilaire, une fête d'anniversaire autour des 40 ans d'âge du ministère. Bonne fête à tous. Chaque jour, avant midi, de 9h juste à 11h juste.
et les après-midi de 14h juste à 18h juste. Au numéro 345, route Kafubu, commune de Kompemba, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Tenez, du 24 au 31 juillet 2022, sera une semaine de partage interplanétaire, d'action de grâce, d'échanges et de fêtes, car jusqu'ici, Dieu a démontré sa fidélité. Joyeux anniversaire à tous, venez nombreux et fêtons ensemble les jubilés, que vivent les 40 ans du ministère. Bonne fête à tous. Voilà, ça reste Léonard Mateboy Lambalamba. Nous venons de suivre les spots qui annoncent les événements, les jubilés. 40 ans depuis que Dieu vous a appelé. Dites-nous, qu'est-ce qui est au menu de cette célébration du jubilé? Oui, c'est une célébration, comme vous le dites. Hein. C'est une fête. Nous voulons que les gens viennent fêter avec nous, célébrer avec nous le 40 ans du ministère. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance. Et dans cela, il y aura des prières pour les malades. Il y aura des cadeaux que nous venons de donner, que nous voulons donner à la population congolaise, surtout à Lubumbashi. Il y a de grands médecins, des professeurs d'université de médecins qui viennent demain déjà. Ils sont dans des avions d'ailleurs, parce qu'on communique, qui viennent des États-Unis, du Brésil et de la France. Ils vont venir pour offrir un cadeau, c'est-à-dire faire une consultation gratuite. Ils vont consulter gratuitement et puis ils vont soigner les gens presque gratuitement parce que nous, le MedCIVV, nous voulons aussi, nous jubilons, c'est-à-dire nous faisons la célébration, nous fêtons que les malades soient aussi associés, ceux qui ont des problèmes de cancer, problèmes de diabète, problèmes de... Parce que parmi les gens qui viennent, il y a même de spécialistes pour des maladies préventives, comme on les appelle. C'est-à-dire, ce sont des maladies qu'on peut arrêter ou qu'on peut exclure. Voilà, ces gens-là sont là, ils viennent, ils vont commencer le lundi déjà à consulter. Il y aura les hommes d'affaires qui vont venir. Ça, c'est pour parler avec ceux qui veulent faire les affaires avec eux. Vous parlez des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ce sont les investisseurs qui viennent. Nous aurons, je crois, un jour à l'hôtel Caravia, selon les programmes, pour parler avec ces gens qui offrent aussi les services. Ça, c'est au menu. Il y aura des prédications, il y aura des prières pour les malades, il y aura tout ce qu'il faut. C'est vraiment une fête multiforme. Alors, vous qui êtes malade, les médecins IVV vous invitent à venir trouver la guérison au sein de ces jubilés. Vous qui avez des grands projets, les investisseurs arrivent. Sagras vient de le dire tout à l'heure. Sagras Léonard Mateboy Lambalamba. Dites-nous, qui sont conviés? Tout le monde, chacun dans son domaine. Hein. Nous avons parlé ici de malades. Vous souffrez du diabète. Bon, il y a les gens qui disent que c'est une maladie incurable. Okay. Non, nos médecins qui viennent disent qu'on peut guérir le diabète d'une manière simple. Okay. Ils viennent parce que ce sont des diabétologues. Ils savent ça. Les cancers, ça se guérit non, aussi. Vous êtes déjà désespéré, vous dites non, est-ce que ça va marcher? J'ai dit, ça va marcher. Venez seulement vous faire inscrire. Lorsqu'ils viendront, ils vont vous recevoir et ils vont vous traiter. Là, ils sont là. Ce sont nos amis qui viennent pour ça. Ça, vous voyez, c'est une façon d'aider la population après tout. Nous aidons la population, que tout le monde se réjouisse. Tous ces gens-là sont conviés. Les hommes d'affaires, peut-être vous avez l'argent ou vous n'avez pas l'argent, mais vous avez quelque chose dans la tête. Ou bien vous avez un projet. Vous n'avez jamais vu quelqu'un. Comment vous soutenir dans ces projets-là? Il y a les investisseurs qui viennent. Certainement, les investisseurs, lorsqu'ils viennent, ils vont demander qu'est-ce que vous avez là, dans votre tête. Évidemment. Vous avez la terre, peut-être vous n'avez pas l'argent pour cultiver. Ils peuvent vous aider. Vous avez ceci, voilà, du moins, tout le monde est convié. Les gens qui sont malades, qui n'ont pas l'argent, il y a la prière de malades. Nous vivons les miracles tous les jours. Et les gens qui ont des difficultés, les projets qui n'ont jamais réussi, il y aura des prières pour que ces choses-là réussissent. C'est une fête. Quand on parle du jubilé dans la Bible, c'est-à-dire c'est Dieu fait grâce, même aux prisonniers, même aux esclaves. L'année du jubilé,
même les esclaves sont graciés. Vous devez sortir de l'esclavagisme. Donc, celui qui était malade doit sortir. On veut en tout pour tout que chacun soit délivré, qu'il sorte de cette emprise diabolique, soit de la pauvreté, de la maladie. C'est ça, jubilé. Vous n'allez pas fêter aussi longtemps que vous êtes malade, aussi longtemps que vous avez un problème, vous êtes dépassé, vous êtes dans la dépression. Non, non. Venez jubiler avec nous, venez célébrons ensemble, venez fêter avec nous. Voilà, tout le monde sans exception. Donc toutes les confessions religieuses confondues, toutes les races, les tribus, tout le monde qui veut fêter, les portes sont grandement ouvertes. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais on ne peut pas laisser l'archevêque Léonard Mateboye Lambalamba aller comme ça, sans que nous lui parvenions. Votre rubrique, qu'en dites-vous? Les questions que vous lui avez adressées, les questions que nous lui avons également réservées pour la toute dernière rubrique qui se résume dans des questions clés. Voilà, ça reste Léonard Mateboye Lambalamba. Avant que nous prenions notre rubrique, qu'en dites-vous? D'abord, un message à l'égard de tous ces fidèles du médecin IVV qui vous ont accompagné durant toutes ces années. Donc, vous savez, le message est déjà dit. Lorsqu'on dit que venez célébrer avec nous, c'est-à-dire nous sommes très reconnaissants. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses. Personne ne peut dire qu'il peut faire cette œuvre seul. Non. Même Moïse, Dieu lui avait dit que toi, Moïse, je t'envoie, va prendre 70 personnes parmi les anciens. Ces gens-là, je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais partager avec toi et eux, je vais leur donner le même esprit pour que vous puissiez travailler ensemble. C'est-à-dire tels que nous sommes, les gens qui nous ont accompagnés, non, les gens qui ont travaillé avec nous. Ils avaient aussi leur charge dans l'église. Tous nous allons célébrer, tous nous reconnaissons la grâce du Seigneur pour nous avoir mis ensemble, parce qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc nous disons merci aux amis. Vous allez voir les amis qui ont commencé avec nous tout au début, les amis qui sont venus nous rejoindre, tout le monde sera à la fête. Qu'en dites-vous? Une rubrique réservée aux invités, mais également aux téléspectateurs. Vous allez nous répondre par oui ou non. D'accord. Ça reste Léonard Mateboye Lambalamba. Oui ou non, les Redetco et les médecins IVV, c'est une seule vision? Oui, c'est une seule vision. Oui ou non, le surnaturel n'est pas la magie que vous enseignez? Oui, le surnaturel n'est pas la magie. Voilà. Oui ou non, vous avez impacté positivement les mondes? Oui, certainement. Voilà, pour finir, est-ce que ça vous réjouit lorsqu'on vous glorifie pour un don ou pour une prière que vous avez faite à l'égard de quelqu'un et Dieu a exaucé? Ça, non. Pourquoi? Non, toute gloire doit revenir à Dieu, pas à moi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin complète de ces magazines LDF. Nous avons eu le plaisir de recevoir ces grands hommes de Dieu qui fait bouger le monde. À sa grâce, Léonard Mateboye Lambalamba, donc le docteur en divinité, représentant légal et visionnaire du maître CIVV, PCA également du Redetco. Il est également dignitaire d'État. Alors, c'est avec qui nous avons échangé autour de ces magazines. Nous avons balayé plusieurs questions, notamment les jubilés du maître CIVV qui ira du 24 au 31 juillet 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur vos antennes. Merci. Merci.